C'est les 175 ans d'une marque qui est basée à Genève depuis 1839. On va le faire à Genève et on va faire en fait différents événements où on invitera justement la clientèle finale, les détaillants, la presse, mais aussi les fournisseurs et surtout aussi on va faire un événement pour nos équipes parce que je pense même que c'est peut-être celui-là qui sera le plus important et en tout cas pour moi le plus sympathique parce que c'est important que les gens qui ont fait la marque, qui ont créé la marque et qui sont là aujourd'hui, eh bien fassent la fête avec nous. C'est plus facile de gérer peut-être la jeune génération que l'ancienne génération qui est beaucoup plus exigeante parce qu'elle connaît mieux nos produits. Le fait d'avoir une jeune génération, je pense qu'elle est importante pour la marque puisque c'est vrai qu'on ne veut pas mourir entre guillemets avec notre clientèle actuelle ou qui va vieillir. Mais il faut surtout, je crois, attraper cette jeune génération d'une manière assez logique au niveau du produit, de la conception et de ce qu'elle aime. Donc je vais devoir développer des produits peut-être un peu différents, mais de la même qualité aussi. Et puis faire attention aussi certainement au niveau de prix, parce que c'est évident que pour un jeune, je ne suis pas persuadé qu'il va pouvoir directement s'acheter une répétition minute ou qu'il va en recevoir une. En tant que parent, à 20 ans par exemple, ou à 18 ans, si vous allez lui offrir une montre parce qu'il a passé sa matu ou bien parce qu'il s'est marié, eh bien vous n'allez pas lui offrir une répétition minute. Pour moi c'est trop cher, c'est typiquement quelque chose que je ne ferai jamais avec mes enfants. Donc il va falloir qu'on développe certains produits jeunes avec des mouvements qui sont certainement automatiques et puis peut-être quelques innovations aussi bien au niveau esthétique oui, que fonctionnel. 2014, une création audacieuse avec le chronographe acier. Exactement, oui. Ça c'était quelque chose où j'ai dû me battre à l'interne typiquement. Les anciens, aussi bien à l'interne de Patek Philippe que nos distributeurs, n'ont pas compris le produit. Ils m'ont dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous faites ? Et moi, je trouvais important, je leur ai dit, mais vous savez, il faut parfois choquer un peu les gens. C'était pas choquer, mon but, c'était surprendre. Et je leur ai quand même rappelé qu'ils m'avaient fait cette même remarque lorsqu'on avait créé la 24 pour dames, où on m'avait dit, mais c'est insensé, vous pouvez pas faire une montre acier avec des diamants, ça ne marchera jamais. Et puis ensuite, avec l'Aquanaut, qui était une pièce acier avec un bracelet composite, où là, de rebolote, il m'avait dit, mais non, ça ne marchera pas. Ces deux pièces, eh bien, elles sont toujours en collection et c'est des pièces qui marchent très, 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 très bien. Donc il faut avoir le courage de le faire, le courage de chercher justement des nouveaux designs qui vont, je pense aussi, nous permettre d'avoir cette nouvelle clientèle. Et puis surtout, c'est avoir le bon prix, ça c'est important.